Que vous souhaitiez trader le forex, les crypto-monnaies, les actions ou encore les indices, l'analyse technique est la clé pour identifier le meilleur moment pour prendre position. Et pour réaliser une bonne analyse technique, TradingView est sans aucun doute votre meilleur allié. Dans cette vidéo, nous allons parcourir la plateforme de A à Z et voir comment configurer votre espace de travail de manière optimale. Alors, on va commencer par un tour rapide sur le site pour la création de comptes et l'installation. Ensuite, on passe au cœur du sujet, la configuration des graphiques, les outils d'analyse indispensables, les indicateurs techniques et les fonctionnalités secrètes pour gagner en temps. Alors, pour arriver sur le site de TradingView, il suffit d'entrer dans votre navigateur tradingview.com. Et en fonction de la langue de votre navigateur, vous allez arriver soit sur la version en français, soit sur la version en anglais. Mais au cas où vous arrivez sur une version qui n'est pas votre langue, vous pouvez juste venir ici en haut et choisir votre langue. TradingView est disponible en plusieurs langues différentes. Donc, vous pouvez choisir soit le français, soit l'anglais, et aussi soit l'anglais indien si vous êtes en Inde, ou alors l'espagnol, l'allemand, ou n'importe quoi d'autre. Donc, une fois sur tradingview.com, vous aurez un aperçu comme ce que vous voyez actuellement à l'écran. Et vous pouvez parcourir le site pour voir les différentes fonctionnalités. Et vous pouvez aussi suivre les analyses d'autres traders comme vous voyez ici. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour parcourir le site tradingview.com et découvrir les analyses d'autres traders, parcourir les fonctionnalités et ainsi de suite. Alors, la première chose à faire est de créer votre compte. Donc, pour créer votre compte, vous venez ici en haut, à droite, vous cliquez soit ici pour vous connecter directement si vous avez déjà un compte, ou alors cliquez ici sur commencer. Donc, une fois qu'on clique sur commencer, on va arriver sur cette page ici. Vous voyez ici qu'on dit gratuit jusqu'à ce que vous soyez prêt à aller plus loin. Donc, personnellement, je pense que la version gratuite de TradingView est largement suffisante pour un trader débutant. Sauf si vous comptez faire des choses vraiment compliquées, c'est-à-dire faire des replays sur des time frames inférieurs comme le 15 minutes, le 1 heure, ainsi de suite. Mais si votre but est juste d'analyser votre graphique, TradingView, la version gratuite est largement suffisante. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Vous pouvez utiliser TradingView gratuitement. Et pour cette démo, on va utiliser une version gratuite. Vous allez voir que vous pouvez configurer votre graphique complètement sans avoir à payer un rond. Donc, ensuite, vous cliquez juste ici sur inscrivez-vous. Cliquez ici, vous cliquez sur inscrivez-vous ici et vous allez arriver sur cette page ici. Donc, vous pouvez vous inscrire soit directement avec votre compte Google en cliquant juste là, ou alors choisir une autre option par Facebook, X et ainsi de suite. Ou alors utiliser l'email. C'est-à-dire, si vous cliquez sur email ici, vous allez entrer votre email et votre mot de passe. Donc ça, c'est lorsque vous voulez avoir un mot de passe et un email de manière personnalisée. Ou alors, vous pouvez choisir l'option rapide en choisissant juste en Facebook, X ou alors Google. Donc, si vous choisissez ces différentes options-là et que vous vous inscrivez, vous allez devoir vérifier votre adresse email. Donc, TradingView va vous envoyer un lien pour vérifier, pour confirmer votre adresse email. Donc, une fois cela confirmé, vous allez arriver dans votre tableau de bord. Donc, moi, j'ai déjà un compte gratuit que j'ai créé pour cette vidéo. Je vais me connecter et on se revoit tout de suite pour la suite. Alors, comme vous pouvez voir, je suis maintenant connecté. Et comme vous pouvez voir ici en haut, il y a le Y là pour marquer c'est Yanson. Et si je clique ici, j'aurai accès à différents endroits sur mon profil. Et je peux cliquer ici sur la mise à jour pour pouvoir passer au plan supérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de payer un plan ici sur TradingView. Vous pouvez utiliser la version gratuite, c'est largement suffisant. On va essayer de parcourir dans les différentes fonctionnalités de TradingView. Donc, sur le menu ici, on a les différents produits. On a les screeners, le calendrier, le flux de nouvelles, et ainsi de suite. Pour maintenant passer à la partie technique, c'est-à-dire au graphique, on doit télécharger TradingView. Alors, il y a plusieurs versions. Soit on peut utiliser la version web, c'est-à-dire pas besoin de télécharger un logiciel, quoi que ce soit. Soit on peut utiliser la version logicielle. Passons donc ici sur téléchargement, on va voir les différentes versions disponibles. Alors, on vient juste ici en bas, plus en bas pour voir les différentes versions. Alors ici, vous voyez qu'on a la version pour Windows, pour macOS, pour Linux et aussi pour la version mobile Google Play et l'App Store. Et en bas, on a la version navigateur. Donc, vous pouvez soit décider de télécharger directement dans votre PC, si vous utilisez Windows ou le Mac, ou alors télécharger sur votre smartphone, ou alors utiliser directement la version navigateur ici. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, cliquons un peu sur la version navigateur ici pour voir ce que nous avons. Alors, ici, on a donc la version navigateur. Vous voyez ici, c'est notre graphique de manière basique. Donc, pour faire la différence entre le TradingView
gratuit et le TradingView payant, c'est juste ici en bas. Vous voyez ici, on a carrément écrit TradingView en toutes lettres. Lorsque vous êtes sur la version payante, on va juste mettre le T et le V. On va retirer le TradingView là. Donc c'est la seule différence qu'il y a là-bas. Le reste maintenant, ce sont juste les fonctionnalités. Pour pouvoir avoir plus d'alertes, pour pouvoir ajouter plus d'indicateurs sur le graphique, et ainsi de suite. Mais si vous voulez juste une version basique, une version qui vous permet d'analyser votre graphique, pas besoin de sortir un rond pour cela. Donc voilà donc à quoi ressemble donc TradingView une fois que vous avez lancé la version web. Si vous voulez, vous pouvez maintenant venir ici télécharger la version mobile ou alors la version Windows ou macOS. Moi, je suis actuellement sur macOS, donc je vais télécharger la version macOS si je voulais télécharger bien sûr. Mais j'ai la télécharger et installer et on va passer donc sur la version Mac pour que je vous montre exactement comment configurer maintenant votre graphique. Et tout ce qu'on va voir sur l'application bien sûr ou alors sur le logiciel TradingView que tu cherches sur le Mac sera pareil sur la version web. Donc si vous avez la version web ici, les fonctionnalités sont identiques. Donc ne pensez pas que parce qu'il va aller sur la version Mac ou que les fonctionnalités seront différentes. Non, c'est exactement la même chose. Donc passons donc à la version logicielle que j'ai téléchargée sur mon Mac et on va passer maintenant à la configuration de notre graphique. Donc une fois que vous avez choisi la version que vous voulez utiliser, soit la version navigateur ou la version logicielle, il est temps maintenant de passer à la configuration de votre espace de travail. En ce qui me concerne, je préfère télécharger le logiciel TradingView et le configurer directement dans mon Mac. Alors, nous sommes donc ici sur notre espace de travail. Comme vous voyez là, c'est vraiment un bazar. Il y a des indicateurs ici en bas et nous avons juste la version par défaut. Une chose à savoir, c'est que sur TradingView, vous pouvez personnaliser tous les éléments, de la couleur des bougies jusqu'aux différents indicateurs que vous voulez utiliser. Alors, la première chose à faire, c'est juste retirer cet indicateur là en bas. Pour ceux qui me connaissent, savent que moi, je préfère avoir un graphique propre. Je n'utilise pas l'indicateur dans mon trading, rien du tout. Juste le price action. Mais pour vous, ça peut être quelque chose de différent. Donc, nous allons passer en revue toutes les différentes options. Peu importe que j'utilise des indicateurs ou pas, on voit comment ajouter un indicateur sur le graphique, comment peut-être le personnaliser si vous le souhaitez, et le reste, vous allez apprendre avec le temps. La pratique est la meilleure manière d'apprendre quelque chose. Donc, prenez votre temps, parcourez le graphique, parcourez TradingView, et même si vous faites des erreurs, tout ce que vous pouvez faire, c'est juste réinitialiser et recommencer encore une fois de plus. C'est la meilleure manière d'apprendre. Alors, on a déjà retiré notre indicateur qui était ici en bas. Maintenant, on va essayer encore une fois de plus de configurer plus notre espace de travail. Comme on voit ici, on a juste comme couleur de bougie la couleur rouge et la couleur verte. Ça peut être suffisant pour vous, mais pour moi, je préfère utiliser une autre couleur, c'est-à-dire la couleur bleue pour la bougie haussière et la couleur noire pour la bougie baissière. Donc, pour changer les différentes couleurs des bougies, je fais juste clic droit et je viens dans configuration ici en bas. Donc, voilà dans les différentes couleurs des bougies. Je peux cliquer ici. Le vert, c'est pour la bougie qui monte. Donc, je vais mettre pour moi, je vais choisir la couleur bleue. Et encore, ici en bas, pareil, la couleur bleue. Et ici en bas, la couleur bleue. Comme vous voyez, ça change directement en temps réel. Si je ne veux pas sauvegarder ce que j'ai fait, je clique juste sur annuler. Mais si je veux laisser, je peux juste cliquer comme ça et c'est bon, je peux juste fermer et ça sauvegarde automatiquement. Donc, je vais changer maintenant la couleur rouge maintenant en noir. Choisir le noir, encore une fois de plus, le noir. Donc, vous voyez là maintenant, j'ai la couleur bleue pour la bougie haussière et la couleur noire pour la bougie baissière. Donc, vous pouvez faire ainsi et choisir la couleur que vous souhaitez. Il y a des gens qui choisissent une même couleur pour toutes les bougies. D'autres choisissent deux couleurs différentes et ainsi de suite. Donc, vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, à l'arrière-plan, on voit qu'on a une grille là. On a les lignes qui vont de tous les côtés, les lignes horizontales et les lignes verticales. Moi, personnellement, j'aime retirer cela. Vous pouvez laisser si vous souhaitez, mais moi, j'aime retirer cela. Donc, on va essayer de trouver où est-ce qu'on va retirer ces lignes-là. Donc, on va venir dans toile ici et on voit ici. Si on a des filigranes là, le filigrane, vous pouvez choisir de faire le display ou pas. C'est-à-dire, si je choisis ici, ça va choisir les différentes choses que je vais utiliser dans mon filigrane. Vous voyez ici derrière, on a mis Euro USD, time frame 4 heures. Si je retire l'intervalle, ça met juste Euro USD. Si je retire la description, ça retire totalement. Le mode replay, c'est lorsque vous serez en mode replay, ça va mettre derrière là également mode replay. Vous pouvez décider également de retirer si vous souhaitez. Alors, maintenant pour notre grille qui est derrière notre graphique là, comment est-ce qu'on va retirer donc cela? On va venir ici, on voit la ligne de gris, voilà, donc on peut directement décider de retirer. Ok, vous voyez là, ça a disparu. Alors,
comme vous voyez maintenant, on a un graphique qui est beaucoup plus propre pour moi en tout cas. Voilà comment est-ce que moi je préfère mon graphique. Sans indicateur, sans rien du tout. Juste le price action. C'est ce que moi je préfère. Bon, maintenant pour vous, vous pouvez faire quelque chose de totalement différent. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez configurer en fonction de la manière est-ce que vous comptez procéder dans votre trading. Voilà donc comment configurer l'aperçu de TradingView. C'est-à-dire, on a retiré les grilles derrière, on a changé la couleur des bougies, on a vu comment mettre le filigrane ou bien retirer encore le filigrane. Et là, maintenant, vous pouvez continuer à partir de là pour continuer d'autres modifications possibles. Alors, une autre chose qu'on voit, c'est que ici en bas, vous voyez ici en bas, on a le calendrier économique qui est justement là. Vous pouvez décider de laisser. Ça va vous prévenir lorsqu'un événement sera en train d'arriver. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je préfère tout retirer, juste pour avoir un graphique assez propre. Donc, vous pouvez venir ici, on peut cliquer sur cacher les événements, si vous souhaitez. Cliquez encore là, cacher tout, ça part directement. Ou alors, pour remettre, vous venez encore dans configuration ici. Vous allez voir événements ici. Vous pouvez décider de mettre, si vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez décider de cliquer et voir ce que ça donne. Si ça ne vous plaît pas, vous retirez, ainsi de suite. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Le meilleur moyen de savoir utiliser TradingView, c'est de pratiquer. C'est de télécharger le logiciel ou alors d'utiliser la version navigateur et de vous amuser avec quoi? De vous amuser avec et de supprimer si vous ne voulez pas ou alors de réinitialiser si vous ne voulez pas. Donc, par exemple, si je veux revenir à la version de départ, c'est-à-dire je veux tout effacer, je viens juste ici en bas, vous voyez, appliquer les paramètres par défaut, vous voyez, ça remet tout ce que j'ai retiré tout à l'heure. Mais je peux cliquer encore sur annuler pour remettre mes paramètres que j'ai déjà utilisés. Alors, voilà donc comment changer dans les différentes couleurs des bougies. Et on va aller plus rapidement. Alors, ici à gauche maintenant, on a les outils qu'on peut utiliser pour notre analyse. Alors, ici, premier, on a le droit de tendance, rayon, ligne, info, et ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses dans TradingView. Voyez un peu le droit de tendance. C'est ça qu'on va utiliser pour tracer vos lignes de tendance. Vous voyez, vous cliquez ou tirez là et c'est bon pour notre droite de tendance, notre ligne de tendance. Vous pouvez maintenant ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire vous cliquez, vous maintenez le clic et vous déposez comme vous souhaitez en fonction de ce que vous souhaitez. Et voilà. C'est très facile à utiliser et vous venez ici. Mais même le curseur, vous pouvez modifier. Hein. Si vous voulez un curseur sous forme de point ou alors sous forme de flèche, sous forme de crosse, c'est-à-dire une croix, et ainsi de suite, ou bien une démonstration. Et ainsi, vous voyez, la démonstration, ça montre ce petit point rouge là pour montrer exactement à quel point est-ce que je suis. Et ainsi de suite, vous pouvez parcourir là pour voir les différentes options. Alors, pour ceux qui utilisent par exemple les Fibo, vous voyez, on clique Fibonacci et je trace ainsi. Et on peut venir ici encore une fois de plus dans Fibonacci, essayer de modifier les différents paramètres que nous souhaitons avoir. On peut choisir d'effacer d'autres lignes, d'effacer d'autres options, ou alors on peut choisir même de ne pas voir de ligne tendance qui est au milieu là, ou la ligne tendance qui est au milieu là. Donc, essayez donc de parcourir TradingView et amusez-vous avec. Cette vidéo, c'est juste pour vous donner un aperçu. Et une fois que vous allez télécharger le logiciel ou alors utiliser la version navigateur, vous allez voir que c'est très facile. Pas besoin d'être un magicien ou alors avec 10 ans d'expérience pour savoir utiliser TradingView. Non. C'est très facile à utiliser et ça sera le cadet de votre souci dans votre trading. Alors maintenant, passons maintenant à autre chose. Donc je vais essayer de supprimer tout ce que j'ai placé là sur le graphique. Juste clic droit et je vais en supprimer tout. Le graphique revient encore une fois de plus au point de départ. Alors, il y a une chose que j'aime aussi avoir la visibilité dessus. Ici en haut, vous voyez ici, il y a juste le time 4 heures. Donc maintenant, je veux avoir la plupart du temps tous les time frames que j'utilise directement alignés à ce niveau. Donc je clique dessus là, vous allez voir qu'on a différents time frames. Donc en ce qui me concerne, les time que moi j'utilise, c'est time frame 1 minute. Je mets là le star dessus là, comme on voit l'étoile. Ça veut dire qu'il met en favori. Le time frame 5 minutes, 15 minutes, le time frame 1 heure, 4 heures, journalier, semaine et mensuel. Voilà les time frames que moi j'utilise. Donc je mets ça en favori pour que ça puisse s'afficher de cette manière comme vous voyez là. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique ainsi que chaque fois à dérouler le menu pour choisir un time frame. De cette manière là, je clique juste sur 15 minutes et je suis directement sur mon time frame 15 minutes. 4 heures, je passe directement sur mon time frame 4 heures. Ou alors mensuel, je passe sur mon time frame mensuel. Mensuel, c'est plutôt ici bien sûr. Mensuel, ainsi de suite. Donc vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la version gratuite est largement suffisante pour utiliser TradingView. Comme vous voyez, on est actuellement sur une version gratuite de TradingView. Vous voyez ici en bas, on a mis TradingView. La version payante, dans d'autres vidéos, vous allez voir que j'ai plutôt la version payante. Vous allez juste voir TV tout court. Vous n'allez pas voir TradingView qui est là. Mais pour un débutant ou alors pour un trader
qui trade juste une seule paire de devises, c'est largement suffisant la version gratuite. Sauf si vous voulez faire des replays. Donc, par exemple, faisons un test. On veut faire des replays. Si on clique ici, c'est replay, c'est-à-dire replay, c'est on veut rentrer en arrière. Si je coupe là, sur la version gratuite, par exemple, maintenant, je peux descendre jusqu'au time frame journalier. Vous voyez? Voilà. Nous sommes sur le time frame journalier ici. Mais je ne peux pas descendre plus bas. Vous voyez? On va maintenant me demander de payer, de passer à la version suivante. Donc, ça, c'est juste un des inconvénients de la version gratuite. Mais je pense pas que vous ayez vraiment besoin de cela. Moi, particulièrement, le replay, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Alors, ça, c'est pas important. On va quitter. Alors, voilà donc pour le côté droit. Maintenant, vous pouvez donc venir ici encore à droite. Si on veut mesurer, ça c'est l'outil de mesure. Si on veut mesurer le nombre de pips, par exemple, on clique ici sur la règle là. On va mesurer, vous cliquez, vous mesurez le nombre de pips que vous avez besoin qui est là. Donc, vous voyez qu'on vous donne, ça fait 124 pips, 8 barres, et ainsi de suite. Donc, ça c'est pour mesurer. Et vous avez d'autres outils qui sont là. Donc, une autre chose importante qu'on voit souvent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'outil de position. Très important. C'est-à-dire cet outil qui est là. Outil de position. Donc, par exemple, si j'ai pris une position à l'achat c'est long, donc je clique là, je mets là, voilà, mon outil de position. Et même ça, je peux encore modifier les couleurs que je veux avoir. Donc, si c'est rouge, c'est pour le stop, je peux choisir une autre couleur si je souhaite. Et si c'est vert, c'est pour l'objectif, je peux choisir peut-être bleu si je souhaite, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, ça change directement là. Alors, l'outil de position, ça vous permet de visualiser votre position que vous avez entrée, par exemple, sur MetaTrader ou alors sur un autre logiciel de trading. Donc, ici, c'est pour mon stop, je place là. Et ici, je peux directement mettre mon TP à ce niveau-là. Donc, ça vous permet de visualiser votre position. Donc, lorsque vous êtes en train de monter, je sais que je suis en profit et que ça baisse, bon, je sais que je suis malheureusement en perte. Ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Donc, voilà pour l'outil de position. Pareil sur le sell. Donc, je clique ici sell, ça va faire la même chose. Donc, voilà, sell maintenant, le stop est en haut et le TP est en bas. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là pour pouvoir matérialiser votre position directement sur TradingView. Maintenant, une autre chose que j'aime aussi, c'est mettre mes outils en favori. C'est-à-dire les différents outils que j'utilise. Par exemple, droit de tendance, si vous utilisez, vous mettez en favori. Vous voyez, ça va s'afficher ici en haut, sous forme de fenêtre pop-up. Vous allez voir là-dedans, droit de tendance. Si vous utilisez par exemple les lignes horizontales, voilà, je mets encore en favori. Les lignes, cette manière de ligne là, voilà, je mets en favori. Si vous utilisez encore ceci, dans tout ce que vous utilisez en favori, et ça va se mettre là. Donc je mets encore Fibo en favori, voilà. Une autre chose, si vous utilisez encore quoi d'autre, le canal, bon, je n'utilise pas le canal. Donc vous choisissez tout ce que vous utilisez, vous mettez en favori. J'aime bien la démonstration, je mets en favori également. Et quoi d'autre? L'outil de position, je mets en favori également, ainsi de suite. Donc, vous parcourez dans les différents outils et vous mettez ce que vous utilisez le plus souvent en favori. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire en un temps. Hein. Donc, chaque fois que vous allez vous rendre compte que vous utilisez beaucoup un outil, vous pouvez directement venir se le mettre en favori. Ça vous facilite la tâche de ne pas aller avoir chercher chaque temps ici à l'intérieur. Donc, par exemple, maintenant, si je veux utiliser mon outil de position, je vais juste cliquer ici et le tour est joué. C'est beaucoup plus rapide pour mon travail. Donc, que de venir encore une fois ici commencer à chercher que l'outil de position, c'est à quel niveau, ainsi de suite. Donc, ça, c'est beaucoup plus rapide. Voilà donc pour cette petite astuce-là. Et le reste, vous allez découvrir cela en utilisant TradingView. Bon, là maintenant, voici quelque chose qui est très important à connaître. Vous voyez que je bouge mon écran. Donc, je bouge mon graphique, je le porte de haut en bas, ainsi de suite. Maintenant, si je veux, par exemple, qu'il reste fixe, je viens ici, en bas, comme vous voyez ici, sur le A ici, je clique sur le A là. Et ça, mon écran va devenir fixe. Je ne pourrai plus le bouger. Je peux juste le ramener derrière ou par devant. Donc, cette fonctionnalité aide bien si vous voulez faire monter ou descendre votre écran. Ben, je trouve pas que c'est vraiment utile pour quelqu'un qui veut juste analyser son graphique et prendre ses positions. Donc, mais si quelqu'un qui veut bouger son écran, vous voyez, s'il bouge ici sur le niveau de prix ici, ça me permet de pouvoir bouger mon graphique de haut en bas et ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer au cas où vous faites une mauvaise manœuvre et vous vous demandez pourquoi votre écran, votre graphique est en train de monter et descendre. Par exemple, si je passe avec 15 minutes maintenant, vous allez voir que mon graphique est bizarre. Il est tout petit. Et si vous ne saviez pas cela, vous allez vous demander, mais pourquoi mon graphique est tout petit et vous ne saurez pas comment est-ce que l'ajuster. Donc, quand c'est comme ça, il y a deux options. Soit vous venez ici à droite là, au niveau des prix, vous faites monter juste comme ça et vous allez pouvoir réajuster votre graphique. Ou alors, vous cliquez juste sur A là, sur automatique, vous allez voir, ça va directement réparer la chose. Voilà donc pour l'interface de TradingView. Donc voilà le menu de gauche.
Vous pouvez encore une fois de plus, comme je l'ai dit, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer. Tout ce que je vous montre ici, c'est juste une petite démonstration pour vous permettre d'aller à votre tour maintenant, commencer à pratiquer. Je ne peux pas tout vous montrer ici. On va parler étape par étape, outil par outil pour vous montrer. Non. Allez sur TradingView, téléchargez le logiciel ou alors utilisez la version navigateur et ensuite commencez à pratiquer. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous réinitialisez, vous recommencez. C'est le meilleur moyen d'apprendre. On va pas venir ici, on va pas télécharger ça dans votre cerveau directement, non. Apprenez à votre tour et vous allez voir que ce n'est rien de compliqué. Maintenant, en haut ici, tout à l'heure, on a vu comment mettre nos différents time frames ici en haut. Les différents time frames des unités de temps en français. Comme vous voyez ici, on a également le graphique qu'on peut changer. On peut mettre un graphique en creuse là, bougie creuse. Vous voyez là, bon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. On a des bougies, comme vous voyez. Bon, là maintenant, vous voyez, en fonction de votre niveau, vous avez différentes options. Donc ça, c'est pas, je vois pas vraiment très important de cela. Et vous avez les bougies en barre là, vous voyez, ainsi de suite. Je préfère carrément uniquement les bougies normales, hein, pas besoin de vous compliquer la tâche. Donc encore une fois de plus, gardez votre trading le plus simple possible. Gardez votre analyse technique le plus simple possible. Si vous décidez d'utiliser des indicateurs, essayez encore d'utiliser le moins d'indicateurs possible. Si vous décidez d'utiliser le price action, essayez de simplifier votre processus. C'est ça le secret du trading. Essayez de simplifier votre processus. Plus votre trading sera simple, mieux vous vous porterez. Mieux votre processus d'apprentissage sera beaucoup plus rapide et la rentabilité sera bien sûr au rendez-vous. Et plus vous allez compliquer votre processus, plus vous allez compliquer votre rentabilité également. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait également utiliser des indicateurs dans notre trading. Comme vous voyez ici, il suffit juste de cliquer dans l'indicateur là et on va se retrouver dans le menu indicateur. Ici, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer comme indicateur. Les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les stratégies de trading, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a tellement d'indicateurs ici. Et c'est un peu un indicateur, un indicateur populaire que tout le monde utilise, en tout cas, les bandes de Bollinger. Comme vous voyez ici, bandes de Bollinger, c'est écrit là. Bon, c'est un peu de cliquer dessus. On va voir comment ça va s'ajouter sur notre graphique. Donc, vous voyez, ça s'ajoute directement sur notre graphique. Donc, pour ajouter un indicateur, c'est très simple. On clique dans l'indicateur, on cherche d'autres indicateurs. Par exemple, si je veux moyenne mobile, vous voyez là, ça va me montrer là maintenant les différents moyennes mobiles disponibles. Moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile des Hulles, moyenne mobile d'Arnaud Legou, moyenne mobile de la vraie amplitude. Il y en a tellement. Donc maintenant, en fonction de ce que vous voulez utiliser, vous allez choisir la moyenne mobile que vous voulez et ensuite vous allez pouvoir la configurer comme vous souhaitez. Donc dans notre cas ici, par exemple, on a utilisé, comme on voit ici, les bandes de Bollinger. Donc si je dis encore une fois ici, pour configurer ces bandes de Bollinger là, vous pouvez laisser comme ça si vous souhaitez, bien sûr, encore une fois de plus. Mais si vous voulez configurer, si vous avez des paramètres spécifiques que vous souhaitez avoir, on vient juste ici en haut, vous voyez ici, on clique ici sur cette petite icône là, vous voyez, on clique dessus, vous voyez, ça va ouvrir notre menu. Donc là maintenant, ici, on peut décider de faire les différentes configurations qu'on souhaite. On peut décider d'ajuster comme on souhaite et ensuite on va sauvegarder directement là. Donc on ferme le menu. Ou alors on peut directement double-cliquer sur l'indicateur en lui-même. Vous voyez, ça va directement ouvrir le menu en question et on fait les choses comme on veut. On peut décider de changer les couleurs, le supérieur, ainsi de suite. Bref, vous faites comme vous voulez, c'est votre indicateur. En ce qui me concerne, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'utilise pas d'indicateur dans mon trading et je trouve que c'est vraiment ralentissant d'utiliser des indicateurs parce que dites-vous une chose, si les indicateurs techniques pouvaient permettre de gagner dans le trading, je pense que les créateurs de ces indicateurs-là seraient déjà des milliardaires. Donc, ça, c'est la première logique à utiliser en ce qui concerne les indicateurs. Donc, l'indicateur, c'est bien, oui, mais apprenez à savoir comment utiliser le price action avant de trading. C'est encore beaucoup mieux. Et une fois que vous allez maîtriser le price action, vous pouvez maintenant utiliser les indicateurs comme facteur de confluence. Donc, ça va venir juste soutenir votre idée de trade, soutenir votre plan de trade, et ainsi de suite. Mais pas que vous allez acheter ou vendre en fonction de l'indicateur. On traverse moyen mobile, vous achetez, on casse dans le bas, vous vendez. Ça, c'est des conneries. Les indicateurs sont là pour vous soutenir une idée de trade. Après avoir analysé le price action, vous pouvez utiliser cela pour soutenir votre idée de trade. Et non baser votre idée de trade en fonction de ce que l'indicateur fait. Voilà donc comment utiliser un indicateur. Voilà donc comment ajouter également un indicateur sur votre graphique. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous venez juste ici, dans indicateur, vous cliquez et vous cherchez l'indicateur que vous souhaitez avoir.
Il y a des indicateurs également payants en ligne qui sont disponibles uniquement sur invitation. Donc, vous venez ici sur invitation ici. Donc, si vous allez sur un site internet, que la personne voit des indicateurs TradingView, après avoir payé, vos indicateurs vont être disponibles ici. Vous allez voir acheter, ainsi de suite. Moi, je peux acheter des indicateurs, ne sont pas disponibles là. Donc, ainsi de suite, vous avez des indicateurs gratuits que vous pouvez également utiliser. Alors, on a vu comment ajouter un indicateur sur notre graphique, comment le configurer. On a également vu comment utiliser le menu de gauche, c'est-à-dire les lignes de tendance, les Fibos, ainsi de suite. Et encore une fois de plus, je sais que je répète beaucoup cela, la pratique est la meilleure manière d'apprendre. Donc, allez maintenant télécharger le logiciel TradingView et essayez de vous amuser avec. Passons maintenant à notre dernier menu, celui de droite. Donc, on vient ici en haut, on clique et on a maintenant ce menu qui se déroule là. Et qu'est-ce qu'on va leur faire ici? On va maintenant lister les différents instruments qu'on veut surveiller. C'est-à-dire, on peut soit surveiller le Forex, les crypto-monnaies, les actions, les indices, les ETF, peu importe ce que vous comptez surveiller, vous pouvez lister tout cela ici pour avoir comme une forme de shortcode. C'est-à-dire que de venir ici chaque fois dans Euro USD en haut, de cliquer, de chercher ce que vous comptez utiliser. Vous pouvez juste lister tout cela ici et chaque fois venir juste cliquer cela comme un raccourci en quelque sorte. Alors, on va voir un exemple. Si je veux par exemple ajouter Euro USD sur ma liste de suivants ici, je clique juste sur le plus là. Vous voyez ça s'ouvre ici Euro USD et je choisis. Vous voyez, il y a Euro USD. Euro USD, il y en a tellement. Donc, lorsqu'il y a plusieurs Euro USD comme ceci, ça veut dire qu'il y a plusieurs coursiers différents. Donc, vous voyez, le premier ici, Euro USD, c'est Tick1000, comme vous voyez là. Et ensuite, on a Euro USD en bas pour FXCM. Ensuite, encore Euro USD pour Wanda. Et ensuite, on a GBP USD, on a Euro USD pour Forex.com. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel coursier. C'est pas vraiment très important. Donc, par exemple, ici, on va maintenant choisir FXCM. On clique sur plus et on voit que ça s'ajoute directement ici en haut. Vous pouvez procéder ainsi pour d'autres devises. Donc, si on clique encore une fois de plus pour ajouter GBP USD maintenant, si on clique, on tape GBP USD, vous voyez là, pareil, on a plusieurs GBP USD différents. On clique encore une fois de plus sur FXCM, GBP USD, vous voyez, ça s'ajoute encore une fois de plus ici. Donc, alors, vous voyez, vous pouvez facilement cliquer ici pour pouvoir switcher entre différentes paires de devises et continuer votre analyse sans avoir chaque fois aller faire la recherche encore une fois de plus ici. Pour encore une fois de plus, essayer d'optimiser votre organisation. Vous pouvez ajouter des sections, c'est-à-dire vous pouvez avoir une section Forex, une section crypto, une section ainsi de suite. Donc, pour ajouter dans les sections, on va donc procéder comme ainsi. Donc, on vient ici sur Watchlist ici, on clique. Vous voyez ici, on a une section. On clique dessus, section. Vous voyez là, c'est venu section 1. Je peux double-cliquer dessus et je vais appeler cela Forex. Vous voyez, ça devient Forex. Je peux maintenant ajouter encore une autre section, encore une fois de plus. Section encore une fois de plus. Je tire, je dépose en bas. Je vais appeler cela, bon, on va appeler cela crypto. Donc, crypto. Là, maintenant, je vais ajouter les cryptos. Donc, je vais ajouter par exemple BTC. Ouais, BTC USD. Dans BTC, je viens dans tout ici pour que ça puisse s'afficher. Voilà, BTC USD, que je vais cliquer là, plus. Vous voyez, ça arrive à ce niveau. Maintenant, si vous voulez switcher un actif d'un côté à l'autre, vous portez juste, vous venez déposer ici. Si vous voulez switcher, portez, vous venez déposer. Donc, voilà comment procéder pour remplir votre watchlist. Donc, vous pouvez procéder ainsi. Vous pouvez même avoir, dans la section haut d'avoir crypto forex, si vous tradez seulement le forex, pas besoin d'ajouter les cryptos, bien sûr. Donc, vous pouvez avoir comme forex, pour avoir les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Ou alors, faites comme vous voulez. Voilà juste comment classer votre graphique. Classez vos différents instruments que vous souhaitez suivre ici sur le menu de droite. Ça, c'est pour la watchlist. Vous pouvez voir ici les instruments. Si on a par exemple une alerte qui a été créée, on aura ici l'objet en question. Ça, c'est pour les alertes. Ça nous amène donc à comment mettre une alerte sur un graphique. Alors, disons par exemple que je veux être informé lorsque le prix arrive à ce niveau ici. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc venir ici en bas et mettre par exemple une ligne comme cela. Donc, je mets une ligne ici et je vais maintenant ajouter une alerte dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le prix va atteindre ce niveau, TradingView va m'envoyer une alerte, soit par email, soit par message sur mon téléphone, c'est-à-dire une notification, et également soit par quelque chose de sonore ici, donc un bruit qui va se déclencher. Donc, je viens ici, je clique sur la ligne en question, je viens ici en haut sur alerte, je clique dessus, et là maintenant, on voit que on a ici les différentes options.
Donc, on a le message que je veux mettre. Je peux mettre le message ici, un message bien personnalisé si je souhaite. Ou je peux juste ici, venir ici, laisser le message par défaut, c'est-à-dire euro USD. Alors, je peux mettre l'alerte, c'est-à-dire une seule fois. Ça veut dire quoi? Une seule fois veut dire que lorsque le prix va toucher la ligne, l'alerte va se déclencher. Une fois par clôture, c'est-à-dire là, ici maintenant, il va falloir que le prix clôture en dessous ou au-dessus de la ligne, en fonction d'où j'ai placé la ligne en quelque sorte. Dans notre cas ici, la ligne est ici en bas. Donc, si le prix clôture en dessous de la ligne, après les 15 minutes qui restent là, donc si on a un time de 15 minutes, donc là maintenant, si le prix clôture à la fin de 15 minutes en dessous de la ligne, on va m'envoyer l'alerte. Une fois par minute ou alors une fois par barre, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir comme vous souhaitez. Encore une fois de plus, allez faire le test et vous verrez comment est-ce que ça fonctionne. Donc, une fois de plus, lorsque vous finissez maintenant, vous cliquez sur créer l'alerte, vous allez voir que l'alerte va être créée. Donc, je clique sur créer l'alerte comme ça. Vous allez voir apparemment, on me dit que je dois passer encore une fois de plus sur le premium. C'est bizarre ça, parce que je pense que normalement, avant, il y avait la possibilité d'utiliser les alertes sans avoir à payer quelque chose. Bon, en tout cas, on va supprimer. Voilà en tout cas comment utiliser les alertes sur TradingView. Bon, là, je pense que chaque fois, on essaye de pousser tout le monde à acheter TradingView. Normalement, je pense que avant, il y avait la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser les alertes jusqu'à un certain niveau. On avait la possibilité d'utiliser 5 alertes gratuites sur TradingView, sur la base, sur le plan gratuit. Mais bon, apparemment, ils ont tout retiré, c'est là. Sauf si vous avez besoin des alertes, vous pouvez passer maintenant sur le plan gratuit, le plan payant. Mais si vous n'avez pas vraiment besoin d'acheter, de payer 14 $ par mois, juste pour utiliser 2 ou 3 alertes. Donc, encore une fois de plus, essayez de mesurer ce que vous voulez faire avec votre trading. Essayez de mesurer si vous voulez vraiment être un trader à plein temps et utiliser beaucoup d'alertes. Si c'est pas le cas, vous restez sur le plan gratuit, c'est largement suffisant. Voilà donc comment utiliser dans les alertes pour pouvoir être informé si le prix arrive à votre niveau de surveillance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas vu? Bon, je pense pas. Je pense qu'on a parcouru littéralement tout le graphique de TradingView. On a vu comment créer un compte. On a vu qu'on avait également plusieurs plateformes qu'on pouvait utiliser. On a vu comment personnaliser le graphique. On a vu qu'on a le menu de gauche, on a vu le menu de haut, le menu de droite également. Et le reste maintenant, une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de découvrir. Donc, vous allez télécharger TradingView maintenant. Essayez de faire ce qu'on a fait là. Essayez de personnaliser vos différentes bougies en fonction des couleurs que vous souhaitez avoir. Moi, j'ai choisi le bleu et noir. Et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Moi, je peux faire un chandelier bleu, un chandelier noir. Et le reste là ne m'intéresse pas. Je retire le gris derrière, je retire tout. Je veux juste un graphique propre. Si vous, par exemple, vous décidez d'utiliser des indicateurs, vous pouvez, on a vu comment utiliser les indicateurs. Si vous décidez d'utiliser les moyennes mobiles, vous allez voir comment les utiliser, ainsi de suite. Mais le reste dépend entièrement de vous. Vous allez découvrir lorsque vous allez télécharger le logiciel TradingView. Ça, c'était juste un aperçu pour vous permettre de ne pas être influencé par le terme TradingView, de ne pas être influencé par la plateforme, mais pour vous faire comprendre que tout ça, c'est très facile de prendre en main. C'est très facile de prendre en main le logiciel et de le personnaliser comme vous le souhaitez. Et c'est ça le but en fait de la création de TradingView. TradingView essaie de faciliter le travail à tout le monde. Que vous soyez un débutant ou un pro, TradingView, son but, en quelque sorte, je pense que normalement c'est le but de toute entreprise normale, est essayer de faciliter la prise en main. Pas quelque chose qu'on va arriver sur le graphique ou qu'on va arriver sur le logiciel en question. Ça sera tellement compliqué que ça sera pire qu'apprendre à trader. Donc, c'est très facile. Il suffit juste de télécharger et de commencer à utiliser. Une fois que vous allez commencer à utiliser, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir comment utiliser maintenant MetaTrader. TradingView est idéal pour l'analyse technique. Et MetaTrader maintenant, c'est pour exécuter nos trades. Moi, je préfère séparer les deux. Il y a les gens qui tradent sur TradingView. Donc, il y a les courtiers qui offrent TradingView comme plateforme de trading. Moi, je préfère trader sur MetaTrader et analyser mon graphique sur TradingView. À chacun son choix. Et vous également, vous allez pouvoir faire votre choix le moment venu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous allez faire ici sur le TradingView logiciel va être automatiquement synchronisé avec tous les autres TradingView, c'est-à-dire sur votre téléphone, la version navigateur et toutes les autres plateformes. Donc, peu importe où vous travaillez, que ce soit en ligne, sur le logiciel ou alors sur votre appareil mobile, c'est automatiquement synchronisé avec tous les autres appareils. Donc, c'est pour ça que je dis que peu importe ce que vous choisissez, TradingView a les mêmes fonctionnalités
sur toutes les plateformes. C'est juste l'ergonomie qui va peut-être changer d'une plateforme à l'autre, mais c'est pareil. Voilà donc comment utiliser la plateforme TradingView. J'espère que cette vidéo va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'analyse technique. Comme on dit toujours, vous aurez beau lire tous les livres sur comment nager. Le meilleur moyen d'apprendre à nager, c'est de se jeter à l'eau. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est aller sur tradingview.com, télécharger le logiciel ou alors utiliser la version en ligne et commencer à faire vos premières analyses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.